encore, merci d'être au rendez-vous de votre émission d'entrepreneuriat. Je crée, j'avance. Aujourd'hui, nous posons notre valise chez un jeune entrepreneur qui commercialise la friperie. Bien, la friperie, communément, nous l'appelons les prêts à porter. Les amis prêts à porter, le nommé Julio La Solution. Monsieur Julio La Solution, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, je vais bien. Aujourd'hui, nous sommes chez vous pour nous parler un peu plus de la friperie, comme nous l'appelons, les prêts à porter. Parlez-nous un peu de la friperie. Lorsqu'on dit la friperie, pour nos téléspectateurs. Ouais, et je me présente. Moi, c'est Julio La Solution. Et si on parle de friperie, c'est communément appelé les habits qu'on a déjà portés en Europe, qu'on exporte pour venir ici, à Lomé. Et ça se déballe au port. Et le reste, on emmène ça à Hijranawe, au grand marché de Hijranawe. Et nous, on va là-bas pour trier. C'est à peu près un truc comme ça. Et qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans ce domaine qu'est la friperie? Parce qu'aujourd'hui, nous avons différentes sortes de domaines d'entrepreneuriat. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans ce domaine? Et je pourrais dire là-bas que c'est un truc que j'ai depuis mon enfance. J'adore les habits, j'adore les femmes porter des jolies robes. Et c'est ce qui m'a attiré en fait avant les friperies. Donc c'est ça qui a été votre motivation pour de rentrer dans la friperie. Voilà. Et le mécanisme, et comment ça se passe? Parce que vous savez, aujourd'hui, quand on voit, vous êtes l'un des cadres aussi dans le métier aujourd'hui à Lomé. Oui. Lorsque vous êtes une référence, aujourd'hui, lorsqu'on parle de Julio La Solution, nous avons des références aussi. Et aujourd'hui, vous aussi, vous êtes un cadre. Maintenant, dites-nous comment le mécanisme, ça se fait? Et ça se passe comme ça. Et les ballots qui arrivent à Hijranawe, oui. Et il y a d'autres qui prennent les deuxièmes choix, il y a d'autres qui prennent les premiers choix, il y a d'autres qui ramassent et le reste par terre. Mais nous, comme on est dans des prêt-à-porter, on est obligé de prendre les premiers choix. Ça se passe comme ça. On est obligé de déballer. Il y a les balles qui arrivent à 5 kg, 10 kg, 4 kg. Nous, on essaie de déballer les balles pour prendre les premiers choix et on laisse les restes à Hijranawe. C'est comme ça se passe. Donc c'est comme ça se passe, vous laissez, vous triez, ça veut dire que vous triez, vous prenez les premiers choix. Oui. Donc les premiers choix, c'est ça que vous venez. On expose ici. Et on expose pas en même temps, ça se passe comment? Quand on prend les premiers choix, et il y a différentes manières de faire ça. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas comment faire. Mais nous, on essaie d'amener ça chez les watchman. Oui. On repasse ça bien. Oui. Ça donne quelque chose, ça donne un éclat. Oui. Tu amènes ça à la boutique pour continuer, c'est comme ça se passe, pour mettre sur les mannequins, faire les photos, pour faire les statues. Oui, voilà. Et oui, dites-nous, vous savez, aujourd'hui c'est un métier bel et bien, mais est-ce que vous rencontrez des difficultés? Il y a tellement de difficultés dedans. Vous pouvez nous énumérer quelques difficultés? Et exemple, il y a des robes que tu vas acheter, tu vas amener à la boutique. Il y a des robes qui sont trouées. Il y a les robes que tu ne peux pas vendre tout. C'est friperie, tu ne peux pas vendre tout. Il y a certaines robes qui te plaisent toi-même, mais ça ne peut pas plaire aux clients. Tu amènes certaines robes qui vont rester. Bon, les difficultés, il y a, comment je peux dire là-bas, il y a certaines robes, quand tu amènes, et tu vas voir qu'il y a certaines taches dedans qui ne peuvent pas s'enlever. Des fois, on amène ça au pressing, mais ça ne s'enlève pas. Donc c'est un truc, tu as déjà payé, mais tu ne peux pas ramener ça au marché. Donc on est obligé de donner ça ou bien de jeter ça. Tu peux payer une robe à 4 000, tu es obligé de venir, des fois tu viens vendre ça à 3 000 ou bien à 2 000. Tu ne peux pas vendre tout au prix que tu veux, c'est ça les difficultés qu'on rencontre. Il y a certaines clientes aussi, elles viennent mais ce n'est pas ce qu'elles cherchent. Tu es obligé d'aller encore chercher quelque chose pour venir les satisfaire. On est obligé de les satisfaire chaque jour. Mais c'est comme ça, chaque jour tu es obligé d'aller au marché acheter de nouvelles bagages, nouvelles robes pour les faire, pour que ta boutique soit quelque chose de rentable, quoi. Que tu sois à l'aise toi-même. Vraiment que votre boutique soit quelque chose de rentable. Oui, rentable, évidemment. Oui, maintenant, dites-nous, aujourd'hui, nous savons que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on dit, il faut, avant d'entreprendre, il faut que quelqu'un vous finance ou bien mettre votre main dans la poche pour pouvoir sortir. Est-ce que vous, à vos débuts, est-ce que vous avez eu des mentors? Vous avez eu quelqu'un qui vous a financé avant de démarrer votre business? Oui, merci, et merci là-bas. Et premièrement, je vais remercier la vieille, ma maman. Bon, c'est un truc que j'ai commencé, elle n'a pas accepté, elle ne voulait pas. Donc, pour vous dire, moi j'ai commencé avec 0 francs. C'est quelque chose, je vais au marché pour aider mes frères au marché.
Et avant, j'ai commencé par vendre les trucs des hommes. On prend les pantalons les pantalons carrelés. On prend les pantalons carrelés comme ça. On prend les pantalons carrelés comme ça et on coupe et on fait design avec les t-shirts. Et c'est avec les t-shirts et on vend les complets pour vendre au marché. Avant, je tenais les trucs comme ça au marché pour vendre 2000. Bon, quand moi je vends, je gagne au moins 2000. Je viens à la maison, moi je mange. C'est quelque chose qui me... Je suis fier de faire ça en fait. Puisque aujourd'hui, c'est pas que je vous coupe la parole, mais nos jeunes aujourd'hui, lorsqu'on est dit d'entreprendre avec ses offres, d'autres disent que c'est quasi impossible. Oui, moi là-bas, je pourrais dire que il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils font en fait. Moi, j'y crois toujours. Parfois, je viens ici, je dis aujourd'hui, je dois faire business de 200 000, 300 000. Moi-même, je dis ça dans ma tête. Je dis, aujourd'hui, je dois faire un business. Aujourd'hui, je dois vendre mes articles. Quand je viens, c'est un pouvoir pour moi en fait. Si je viens ici, je dis ça, je vends. Tu vois, non? C'est ma foi en fait. D'avancer chaque jour, de percer chaque jour, tu vois. J'ai pas peur d'acheter, tu vois. Parce que le problème est que il faut avoir les bagages. Si tu dis, il y a beaucoup de boutiques, Mais si aujourd'hui, on peut dire, Julio la solution, peut-être je suis le numéro 1. Oui, je peux dire ça. Je suis le numéro 1 parce que il y a certaines boutiques, quand tu rentres, c'est tellement joli. Tu dis ça, c'est waouh, mais les filles ne veulent pas ça, tu vois. Les filles veulent acheter pour porter. Qu'est-ce que tu as dans ta boutique en fait? Moi, quand il y a une fille qui rentre et dit elle n'a rien trouvé, des fois j'ai envie de pleurer. Je me demande qu'est-ce que je vends en fait. Si tu vends vraiment, tu vends friperie. Quand on rentre dans ta boutique, on doit forcément acheter quelque chose. Peut-être il y a des filles, quand elles m'appellent, disent Julio, j'arrive chez toi pour acheter. Julio, je veux seulement une chose, hein. Je veux seulement acheter une seule robe. Hein. Elle vient achète 4 robes, 5 robes. C'est pas de gris, c'est pas d'aller chez les féticheurs ou n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Il faut avoir la foi en fait. Il faut que tu crois ce que tu fais en fait. C'est ça mon pouvoir. C'est ça mon pouvoir. Je crois ce que je fais. Je suis là, je dis aujourd'hui il faut que j'ai des bagages. Tu vois les bagages comme ça. J'ai encore payé beaucoup de bagages que je vais encore amener. C'est pour que quand tu rentres dedans, il faut forcément que tu ouvres quelque chose pour faire sortir. Oui, c'est ça. Vous avez mentionné tout à l'heure, le nom de votre boutique c'est Julio La Solution. Voilà. J'avais voulu vous poser cette question. Ouais. Julio La Solution, parlez-nous un peu plus de l'anecdote de ce nom, Julio La Solution. Ouais. Je pouvais dire là-bas, c'est... bon, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait 2 filles qui étaient venues du Cotonou. Elles étaient venues acheter. Donc, elles étaient à la maison jusqu'à... C'était un samedi. Jusqu'à 23 h, vers les minuit. Elles m'ont appelé, elles dit elles vont venir acheter. En fait, elles étaient venues chez une amie à Lomé. Donc, la fille les a dit que de ne pas t'inquiéter, que si on va là-bas, là, c'est forcé, vous allez trouver de belles robes pour sortir. Elle dit que non, si vers minuit, si on va là-bas et on ne trouve pas les robes, on va faire comment? La fille les a assurés que là-bas, c'est la solution. Donc, elles étaient là vers les minuit. Elles voulaient acheter 2 robes. Elles ont pris plus de 15-20 robes. Tu vois? Elle dit non, vraiment, Gilles, vraiment, toi, tu as la solution, vraiment. Donc, c'est un truc, le nom m'est venu. Bon, la fille, chaque fois qu'elle m'appelle, elle dit Gilles, la solution, tu es là. Donc, je me suis dit, il faut que je prenne le nom là. Ouais, la solution, c'est comme ça, c'est venu. Voilà la petite histoire derrière ce nom, Julio, la solution. Ouais. Et maintenant, Julio, la solution, est-ce que vos boutiques ici à Lomé, vous avez combien de boutiques ici à Lomé? Et bon, j'avais 2 boutiques, j'avais fermé l'autre parce qu'il y a une question de gestion aussi. Il faut avoir quelqu'un qui gère le truc. Il faut avoir quelqu'un de confiance en fait. Oui, donc j'avais pas eu la chance là. J'avais ouvert 2 boutiques plus ça faisait 3. Mais j'avais fermé les 2 parce qu'il n'y avait pas tellement de confiance. Et tellement le truc est beaucoup, la personne croit qu'il peut faire tout avec. Donc on ne te fait pas les comptes, on ne te fait pas les comptes. Donc ça gêne un peu, tu vois non? Toi-même tu te débrouilles, tu fonces, mais il y a quelqu'un qui est là, qui mange, qui s'en fiche. Donc j'ai dû fermer. Je me suis dit pourquoi pas de ne pas m'occuper de ça et avancer, tu vois. Donc c'est un peu à peu près, j'ai fermé les 2. C'est la seule que j'ai. Oui. Et aussi, on vient de sortir d'une crise sanitaire. Oui. Une crise sanitaire qui a été secouée le monde entier. Oui. Je veux parler bien sûr de Covid-19. Oui. Et pendant ces temps de crise, comment avez-vous géré parce qu'on sait bien. Oui, ça a été difficile. Ça a été vraiment difficile. Mais Dieu est dedans. Tout le monde sait s'en sortir. Bon, Dieu fait quand tu viens. Au moins si c'est Dieu tu vends, tu vas dire merci. Bon, c'était pas mal en fait. Ça nous a vraiment tombé sur la tête, mais Dieu merci, on s'est en sorti.
C'est pas tellement, oui. Selon nos petites enquêtes, Oui. bien sûr, bon, c'est comme si aujourd'hui, avec l'avènement de la FPPE aujourd'hui, parce qu'avant, je vous dis la vérité, Oui. beaucoup de gens ne s'adonnaient pas à ce genre de business. Parce que lorsqu'on dit la friperie, dans le temps, les gens disaient, moi je vais aller vendre. Bon, aujourd'hui, lorsque vous allez assigner, vous allez rencontrer beaucoup de jeunes aujourd'hui Ouais. qui sont rentrés dans ce business. Mais selon mes petites informations, c'est comme si vous avez créé une association de ces personnes qui font de ce business, parce que c'est comme si aujourd'hui, l'ampleur que ce business a pris ici au Togo, vous avez créé une association. Est-ce que vous pouvez me parler un peu Ouais, de ça? c'est Friperie 228. Friperie 228. Ouais, Friperie 228. Friperie 228. Et donc, au début, c'était pas quelque chose de... C'était un groupe et on a formé. Donc, c'était un groupe qu'on a formé. On parlait seulement. On cotisait. C'était quelque chose où on a fait. Ça marchait pas. J'étais sorti dedans. Mais après tout, on m'a encore mis dedans. J'étais sorti, on m'a encore mis dedans. Donc, il y avait les grands frères dedans. Le business, il y avait les grands frères dedans. Avant que nous, les petits, on a commencé. Il y avait les Babas, il y avait les Bogavila. Il y avait des grands frères dedans qui faisaient le business là début, qui géraient leur famille. Ils étaient à l'aise dedans, tu vois. Donc, il y avait les grands frères dedans. Donc, ces grands frères-là, bon, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont dit, bon, pourquoi ne pas faire que le groupe là donne quelque chose. Donc, les grands frères là, et je vois que ils ont donné quelque chose. Et après, le groupe a commencé par donner une ampleur. On a fait des réunions que j'ai ratées. On a donné des réunions. Et après, j'ai remarqué que ça marchait en fait. Et on a nommé le président. Donc le président, chaque année, on doit changer le président. L'autre fois, j'étais allé au président de Friperie à Lomé, le président du Togo, président de Friperie à Lomé. Mais on ne m'a pas pris parce que j'avais pas les trucs là. J'avais pas donné les... Bon, c'était, tu vois, c'est les élections. C'est les élections. J'avais pas, oui, pouvoir convaincre mes amis de me voter. Ouais. Donc c'est un truc comme ça se passe comme ça, c'est le Friperie 228. Et le groupe est là. Et on aide les gens. Par exemple, si tu perds ton papa, si tu as mariage, si tu as anniversaire, tout le monde est présent en fait. C'est une famille en fait. Donc ça veut dire que c'est une association qui... On a le président, on a le vice-président, on a le secrétaire. Oui. Donc vous avez eu un agrément, vous avez eu un agrément, vous êtes reconnu par... Non, c'est maintenant, on est en train de réfléchir pour comment faire pour avancer en fait. Pour avancer, comment faire pour que le groupe donne quelque chose. Et pour qu'on soit reconnu sur le plan international. Oui. Même si, bon, pour commencer, si c'est le Togo, si on nous reconnaît, là on peut avoir les cartes d'opérateurs, on peut avoir les cartes de friperie. Exactement. Ouais, on peut avoir les cartes. Les premiers à initier ce projet. On peut faire les défilés de mode que. C'est ça. Ouais, tout est bon. On a prévu ça. Bon, j'avais prévu ça, mais au moment des élections, j'avais pas donné tout. Mais donc c'est quelque chose comme ça. Donc ça, c'est possible si je peux vous dire quelque chose. Et bientôt, je vais faire mon défilé de mode. C'est quelque chose que j'ai prévu et ça va bientôt commencer. Là, je vais vous tenir aussi au courant. Et là, on sera bien invité. Ouais, c'est ça. Les spectateurs d'Afrique World TV. Ouais. Vraiment, donc c'est ça. Donc, vous êtes les premiers à initier ce projet de Friperie 228 au Togo parce que il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, lorsqu'il y a les stylistes, lorsqu'il y a les défilés de mode, on voit juste les stylistes. Mais ici, avec les prêt-à-porter aujourd'hui, vous êtes les connaisseurs. Voilà. Entre guillemets, on peut le dire comme ça. Vous êtes les connaisseurs. Et si je peux dire quelque chose aussi là-bas, c'est pas seulement le fait d'aller dire que je vais vendre friperie. Il faut que toi-même, tu as l'art là aussi. Il faut que tu connais. Tu vois, non? Sinon, tout le monde vend friperie. Si tu as l'argent aujourd'hui, toi-même, tu peux laisser tous les appareils. Tu viens, il n'y a pas un carton qu'on va te donner. Tu viens au marché, tu dis, si tu as l'argent, on va te vendre. Les Ibo, eux, ils veulent de l'argent, on va te vendre. Donc, il faut avoir là aussi, il faut avoir... Et comment mettre le jaune sur le noir? Comment mettre le blanc avec le jaune? Comment mettre la couleur là avec la couleur là? Comment si la personne qui veut acheter, si elle est là devant toi, elle dit propose-moi quelque chose à porter. Bon ma chérie, tu vas où? Je vais dîner avec mon mari. Qu'est-ce qu'elle peut porter? Tu vois, il faut avoir l'art là aussi. Il faut avoir ça dans le sang en fait. C'est ce qui se passe. Tu vas voir, il y a des personnes qui s'habillent. Moi, quand tu viens chez moi, tu achètes une robe. Tu portes, je dis ma chérie, ça c'est pas joli sur toi. Hein? Moi je dis ça. Tu portes ça pour aller où?
Si c'est toi seul, tu vas sortir la nuit, bon, ça peut aller. Mais ça, on ne peut pas porter ça pendant la journée. C'est pas joli. On n'est pas en Europe ici. Donc il faut avoir là aussi. Quand tu vas au marché, il faut savoir comment faire pour prendre les trucs. C'est pas seulement les trucs. Et il faut savoir comment tu vas prendre les trucs pour venir vendre. Sinon, tu vas avoir plein. Tu vas avoir tout ça. Il y a une fille qui va rentrer, va dire, il n'y en a rien trouvé. Donc il faut avoir là aussi, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut regarder les nouveautés, qu'est-ce qui se passe, les actualités, qu'est-ce que les filles peuvent porter, tout ça. Ça fait partie aussi. Oui, vraiment. Et nous avons, j'ai une question, c'est une question que souvent qu'on pose à nos invités. Hein. Ouais. Oui, parce que vous savez, aujourd'hui, vous êtes doué dans votre domaine. Ouais. Maintenant, si on vous dit aujourd'hui de faire votre possible pour pouvoir changer le monde avec votre business, ouais. Vous faites, comment ferez-vous? Bon, moi-même présent et spécialement, et lorsqu'on a le groupe là, j'avais ça en tête. Si on demande le président de Friperie à Lomé, qu'est-ce que je peux faire aux gens? Donc je me suis dit, pourquoi ne pas aider certaines personnes qui n'ont pas l'argent mais ils veulent porter les habits. Je me suis dit ça. Bon, si on vend pas tout. Je vous ai dit ça au commencement. Bon, il y a certaines boutiques aussi dans le groupe. Bon, on peut prendre le reste, ce qu'on ne vend pas, on peut aller faire les dons quelque part. On peut aller faire les dons quelque part. Et bon, la question là, c'est ce que je peux dire par là. Parce que c'est un peu compliqué là. Non, ouais. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants démunis à l'intérieur du pays. Lorsque vous voyagez, vous allez à l'intérieur du pays, vous allez voir des enfants qui n'ont même pas d'habits pour porter. Voilà. Des parents même qui n'ont pas d'habits pour porter. Donc là, c'est vraiment, je loue votre projet, votre idée d'avenir. Et si vous avez un conseil à donner aux jeunes qui nous suivent actuellement sur notre chaîne Afrique World TV, qui veulent emprunter votre part aujourd'hui, qui veulent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes? Bon, et là, je pourrais dire, on est au Togo. On est au Togo, on est en Afrique. C'est un peu compliqué. Et je pouvais les dire, c'est pas seulement Friperie qui donne l'argent en fait. Si tu fais quelque chose, même si tu balayes la route, il faut y croire. Il faut toujours croire. Parce que moi, j'ai commencé avec 0 francs. J'étais au bord de la route. Si je vends 10 000 déjà, je suis fier. Avant, je pouvais dire que j'avais tellement d'argent plus qu'aujourd'hui. Parce que avant, j'avais rien dans la tête. Quand je gagne, je dépose seulement sur mon compte. Tu vois? C'est là que j'ai dit, bon, pourquoi se fait chaque jour, j'explose sur la route, pourquoi ne pas chercher quelque chose, un endroit? Donc là, j'ai trouvé un conteneur que j'ai acheté, j'ai déposé là-bas. Donc, si les gens m'appellent au marché conteneur, c'est le nom qu'ils m'ont donné pour au commencement. Donc, c'est quelque chose que moi-même, je me suis dit, même avec 100 francs, on peut faire quelque chose. Il faut toujours y croire, il faut avoir... Moi, mon secret, c'est la confiance en fait. Il faut avoir confiance en toi, en ce que tu fais, et ça va avancer. C'est tout. Ouais. Donc, si je peux dire à mes frères, c'est pas seulement... Si tu fais quelque chose, il faut toujours quoi. Ça va aller. Ça donne toujours. Ouais. Et un mot de la fin à nos téléspectateurs. Ouais, et bon, je vais dire, ici c'est Julio La Solution. Et je suis un vendeur de friperie. Je suis le pavé l'Omégan. Dans l'un du feu rouge. Donc, mes chéris, je suis là. Si vous voulez tous les robes que vous voulez, je suis là, je peux vous habiller. Donnez-moi les conseils, je suis là pour vous. Appelez-moi sur mon numéro, c'est le 91. Oui, c'est le 91 32. Oui, 0502. Oui, ouais, c'est mon Togocel. Ça, c'est le numéro, je fais WhatsApp, c'est mon numéro TikTok aussi. Oui. Donc, suivez-moi aussi sur TikTok, Julio La Solution. Oui. Ouais. Donc, je suis là. Et faites-moi signe, je serai là pour vous. Je serai toujours là pour vous. Ok, merci, mes chéris. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Donc, comme vous le savez bien, c'était l'émission Je crée, j'avance. L'émission qui prône l'entrepreneuriat de tout horizon. Et aujourd'hui, nous étions avec monsieur Julio, dit Julio La Solution, dit conteneur. Conteneur, bien sûr. Donc, il avait donné l'indication. Donc, si vous voulez l'appeler, vous voulez le joindre sur les numéros 91 32 05 02 ou sur TikTok, Julio La Solution. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui dans notre émission Je crée, j'avance. Et nous étions avec Julio La Solution, jeune entrepreneur qui exerce son métier dans la friperie, qui est un businessman. Donc, c'est ça, c'est tout. À la réalisation, c'était Armel Diga. On se retrouve dans le prochain numéro.
nouvel épisode. Merci et bonne soirée.